Bonjour, tu vas apprendre à équilibrer une équation chimique avec la corrosion d'un métal par un acide. On a donc de l'aluminium solide ici qu'on fait réagir avec de l'acide chlorhydrique HCl qui contient deux ions, des ions H+ et des ions Cl-. Les ions Cl- ce sont des ions spectateurs, ils ne vont pas participer à la transformation, donc je ne vais pas les mettre dans mon équation. Par contre, les ions H+, ce sont eux qui sont responsables de l'acidité. L'acide chlorhydrique est un acide parce qu'il donne des ions H+. Et ainsi, je mets plus H+, c'est ça l'acide de l'acide chlorhydrique. Ça se transforme pour donner des ions Al3+, ainsi que du dihydrogène gazeux. Parce que quand on fait l'expérience, au collège par exemple, on peut constater un dégagement gazeux de dihydrogène. Maintenant, il faut équilibrer. Je fais l'inventaire des éléments. À gauche, dans les réactifs, j'ai un aluminium et un hydrogène. À droite, dans les produits, j'ai un aluminium et deux hydrogènes. Alors tu vois qu'il y a des charges à plus et 3+, mais on va s'en occuper dans une deuxième étape. Première étape, comme d'habitude, je m'occupe de la conservation des éléments. Je commence avec l'aluminium, j'en ai un d'un côté, un de l'autre, tout va bien. Ensuite, hydrogène, j'en ai un ici et deux à droite, donc je vais mettre un coefficient stoichiométrique 2 devant les ions H+. Voilà, j'ai équilibré les éléments. Deuxième étape, je m'occupe de la conservation des charges. Je vois que j'ai deux charges positives dans les réactifs et trois charges positives ici de l'aluminium. Ce qu'il faut, c'est avoir les mêmes nombres de charges d'un côté comme de l'autre. Donc ici, la seule façon de le faire, c'est d'avoir 6+ de chaque côté. C'est-à-dire, je vais faire 2 fois 3, 6. Donc, je vais mettre 2 ions Al3+. Donc 2 fois 3+, ça fait bien 6+ à droite. Pour avoir 6+ à gauche, tout simplement, je vais changer le coefficient, je mets 6. 6 fois une charge plus, 2H+, ça donne 6+ à gauche. Voilà, j'ai équilibré les charges. J'ai 6 positives à gauche, 6 positives à droite. Le souci, c'est qu'en faisant ça, j'ai changé le nombre d'éléments. Maintenant, par exemple, j'ai 6 éléments hydrogène à gauche et j'en ai que 2 à droite. Donc pour en avoir 6 à droite, je fais 3 fois 2. Pareil pour l'aluminium. Ici, maintenant, j'en ai 2 d'éléments aluminium. J'en ai qu'un seul à gauche. Donc, j'oublie pas de mettre un coefficient 2 à gauche. Voilà, maintenant, mon équation est équilibrée. Exercice à faire et à refaire surtout pour pouvoir maîtriser la méthode. Bon courage.